élu artiste de l'année dans la capitale nationale et le prix d'excellence de l'ICQ. Autrice d'une quinzaine d'ouvrages, saluée par la critique et récompensée, son recueil Varap a paru en 2024 aux éditions Main Libre. Nova Atala. Varap. Le ciel glisse au gré des pentes. Les vagues débutent sans frein vers l'exil. Les corridors se dénudent de fissures en crevasses. Roseaux suspendus en un geste futile. Dans ces galeries, le temps pose ses sentinelles, érige des herses et bloque les sorties. Désormais, la pupille culbute dans le réel. Elle balaie le filigrane du possible, graphie l'imparfait. On évoque le lointain qui se remplisse de magie, de brillance, d'étoiles. Que pouvons-nous devant l'intangible? Monter dans la chaloupe, loin des rivages douteux, capturer les écailles de lune, sur les eaux rétamées de l'âme en péril. L'heure est au firmament où moutonnent les mauvais états. Elle n'a plus d'aiguille pour pointer vers la jour. Descendre de la chaloupe, poser les valises, un lys au cœur. L'objectif capte des figures étranges, leurs contours s'effilochent. À la lueur d'un cierge, on ne sait plus si elles vont ou viennent. Décor enlaidi de grisaille, la lentille se tache d'incertitude. Derrière l'objectif s'affole la pupille. Dans des angles imprenables, la réalité s'échappe. Encre visqueuse, l'œil se dévie de son histoire, se bat contre sa paupière. Elle cligne à une vitesse effarante. Que reste-t-il quand tout s'éclipse? Acrimonie, voix décousue sur toile, ce cri monte, dégringole, un essolement interminable. Nos rides impriment le suaire. Surtout, pas de dérive. La barre te conduit au répit. Ne jamais chavirer. Fouler les herbes hautes t'importe plus que tout. Le corps à corps a sonné. On nage dans la sueur de minuit, fouillis de jambes, la charpente s'abandonne. Au rythme des tempêtes, tout s'embrase. Périmètre, couleur d'automne. Tenace, la braise résiste. Inflexible, le destin pose sa marque, déchire toute mousseline. Nulle lumière ne lutte, désarmée par mes obsessions. Le hasard passe, à peine visible, se soustrait à la poigne,
Cramponné à la rage, mes poings ne savent le retenir. La mort m'épie dans le chambranle d'une porte. Elle s'ouvre sur une fosse. Destinée têtue, indélogeable, couperait dans mes serres, pas même moi ne parvient à l'étêter. Un froid intense transperce mes côtes, mordante désolation. Bêtement, un câble pend au-dessus de ma tête, ma voix se râpe, les croix prolifèrent. Les avatars me renversent, absence de prise. L'éclair griffe le ciel. Des scories dérèglent l'existence. Elle se perd dans les séismes intérieurs. Chacune de nos retailles décrit une arabesque. Quand l'éclair foudroie les rivières, les ligaments se tendent au point de rupture. Au bord des rameurs, les cordages te déchargent des mots. Il est des soupirs qui sont des montagnes, des amours à fraîcheur d'enfance. Que faire? L'odeur de la faucheuse rôde. L'esprit, dans l'espoir, absorbe la source, nie le renoncement. Une voile te mène vers d'autres prières. Nuée d'oiseaux migratoires, tes manœuvres dessinent ta descendance. Au gouvernail, tu suis les méandres de la terre promise. Merci. Son roman Saint-Jean remporte le prix Robert Clich 2018. Avec l'artiste Mélina Kéroas, elle mène dans le quartier Saint-Jean-Baptiste La Montée des Eaux, un projet collectif d'utopie post-apocalyptique. Son plus récent fanzine,